Eh bah salut les héros, c'est Hiro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite suite de la vidéo qui a été publiée il y a quelques jours normalement. Simplement parce que voilà, je la tourne juste après comme vous pouvez le voir, parce qu'on va parler, pour ceux que ça intéresse, de la Mangatech. Et oui, cette fameuse Mangatech qui n'a cessé d'évoluer à travers les années, mais une Mangatech qui a du coup connu pas mal de changements. Vous l'aurez reconnu pour ceux qui ont l'habitude de la chaîne, j'ai toujours tous mes Fairy Tail, beaucoup de grosses licences, mais il faut se dire quelque chose, se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, la Mangatech s'est pris aussi une Thanos, un giga snap, puisqu'elle a été quasiment divisée par deux. Et ouais, la moitié de la population de mes mangas a été réduite à néant. Et pour cause, une grande partie de ces mangas sont restés dans mon ancienne vie, et donc forcément, ça fait mal au cœur, surtout quand on voit que je suis passé de quasiment 100 tomes de One Piece à 0. Ouais, 0 les gars. Ça fait très mal. Alors vous inquiétez pas, c'est vrai que j'ai commencé à les refaire, les petits One Piece, ils sont juste en bas là-bas. Et à l'heure actuelle, j'en ai à peu près une quinzaine, peut-être un peu moins. Bon, c'est vrai que c'est assez compliqué comme ça de repartir de zéro, mais y a pas le choix, quand on perd, on doit forcément recommencer quelque part. Et donc, comme on dit toujours, la construction de la plus haute des tours commence toujours par la pose de sa première pierre. Bon, là oui, c'est une tour qui s'est effondrée pour une nouvelle tour qui commence, mais bon, elle sera encore mieux celle-là. Donc oui, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais à peu près 1000 mangas, je crois, dans ces eaux-là. C'est vrai que j'en achète en moyenne une dizaine par mois, donc voilà, ça fait à peu près 100 mangas par an. Je suis très loin des grosses chaînes mangas qui vont vous proposer 40 000 mangas qui doivent en vendre, en acheter, machin. Non, moi c'est vrai que c'est une collection que je fais petit à petit, j'achète quasiment que des choses auxquelles je me suis renseigné avant, des choses que j'aime quasiment déjà de base, et donc vous retrouverez très rarement des mangas dans ma mangatech que je n'ai pas choisi et que je vais revendre ou que je n'aime pas trop. Bien entendu, on va pas se mentir, ça arrive quand même parfois. Mais oui, du coup, on est passé d'à peu près 1000 mangas à peu près 500, 550 je crois maintenant. De toute façon, maintenant j'ai une application qui s'appelle Manga Collect, que j'ai trouvée comme ça sur le store et qui est vraiment cool, parce qu'en fait cette appli, elle vous permet tout simplement de noter tous vos mangas, de savoir ce que vous avez lu, ce que vous devez lire, où en est votre collection, et puis surtout, ça vous permet aussi de savoir ce qui va sortir. Ça vous permet, si vous n'avez pas un énorme budget, de vous dire « Ah, là je vais pouvoir économiser pour tel et tel tome et pouvoir me faire plaisir », et tout en pouvant du coup gérer un budget. Parce que ouais, forcément tout augmente et même les mangas finissent par augmenter, et du coup on n'est pas à l'abri que des petits mangas prennent 20, 30, 40, 50 centimes. Alors c'est sûr qu'à l'achat individuel, c'est pas grand chose, mais quand on commence à acheter 20, 30 mangas par mois, ça commence à faire un petit écart, et du coup, voilà, pour les gros acheteurs de mangas, je pense que c'est toujours bien de le préciser. Et vous vous en doutez bien, un Manga Collect ne sponsorise pas du tout cette vidéo. C'est vraiment un kiff comme ça, je voulais vous en parler. Et donc voilà, je vous mettrai, je pense que je vous l'ai mis pendant que je parle, sur impression, le nombre de mangas que j'ai exactement, mais je crois qu'on est autour des 550. Il y en a d'autres qui vont arriver, et puis de toute façon, je vous ferai les fameux achats manga pour vous présenter ceux qui arrivent. Parce que je vais peut-être pas vous faire une liste de tous ceux que j'ai achetés depuis 1 an et demi et que je vous ai pas présentés. Ça fera un petit peu beaucoup là. Mais voilà, en tout cas, la petite Mangatech qui évolue petit à petit, qui grandit. Pour l'instant, j'ai mes 3 Mangatech qui sont ici. Au niveau de l'agencement de la pièce, j'en aurai peut-être qui iront plus tard ici. Je vous ferai peut-être un espèce de petit room tour un jour de nouvelles pièces de tournage, qui est mon petit coin manga détente, et puis avec un bureau qui accueillera peut-être un jour un PC, c'est vrai que c'est un gros projet aussi, le petit PC gamer. Pour ce qui est des nouvelles licences que j'ai acquises dans la Mangatech, je vous en parlerai aussi, je pense, à travers une autre vidéo. On fera un gros focus sur toutes les licences qui me restent, puisque j'en ai quand même perdu pas mal. Au rang des abonnés, ce qu'on a plus dans la Mangatech, comme je l'ai dit, on n'avait plus de One Piece, mais maintenant on est à une quinzaine de tomes. On n'a plus aucun Sunken Rock, ça fait mal aussi. On a perdu l'intégralité de l'Attaque des Titans. Bon, voilà, c'est une perte, c'est une grosse perte, parce que j'avais mis beaucoup d'argent, et puis j'aime beaucoup ça, donc voilà. On a perdu l'intégralité des GTO également, avec du coup tous les spin-offs, tous les trucs comme ça, Shonen 14 Day et tout. Terminade, il n'y en a plus aucun dans toute la Mangatech. Autre petite perte qui pour moi n'est pas une si petite perte que ça, je dirais même que c'est une grande perte, c'est les Berserk. Plus aucun Berserk non plus dans la Mangatech. Donc voilà, ça fait un peu mal. Je fais de mon mieux pour remettre un peu cette Mangatech sur pied.
Alors forcément, j'ai pu garder des grosses licences de cœur, des choses que j'aime tout particulièrement et que c'était hors de question, tout simplement que je les perde. Je parle notamment des My Hero Academia, hein, que vous voyez ici, la collection qui est à l'heure actuelle complète, sans compter bien entendu les tomes qui sortiront dans les mois à venir. Mais One Punch Man, je crois qu'on les voit ici dans le cadre aussi, que c'était hors de question que je parte sans mes One Punch Man. Très clairement, My Hero, One Punch Man font partie de mes mangas préférés, donc ça aurait été juste impossible. Des Naruto qui traînent par là-haut, hein, que je commence petit à petit aussi à me refaire. Et puis voilà, pas mal de petits trucs, du Blue Exorcist, du Dragon Ball. J'ai pas mal comme ça de petites licences que j'ai pu garder complètes, notamment The Promised Neverland aussi, qui divise, hein, il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas. Mais voilà, en attendant, c'est vrai que perdre quasiment bien 500-600 mangas, ça fait toujours mal. Bon, pour ceux qui n'auront pas suivi, hein, je les ai pas vraiment perdus, hein, comme je l'ai dit, c'est juste qu'ils sont restés dans mon ancienne vie et que j'ai pu sauver quelques-uns du naufrage, mais forcément il y en a d'autres qui sont partis. Donc voilà pour ce qui était de la petite vidéo mise au point de la Mangatech. Je sais pas si elle va intéresser beaucoup de monde, mais c'était pour ceux qui s'intéressaient au côté manga, à savoir où j'en étais dans la collection. Et puis voilà, ça fait toujours une piqûre de rappel, ou pour les personnes qui s'intéressent au côté manga de la chaîne et qui me découvrent, savoir à peu près où j'en suis. Donc voilà, je pense que j'avais pas grand chose d'autre à dire, hein. C'était un petit focus sur le chemin parcouru et sur toutes les licences qu'on va devoir récupérer, qu'on va devoir reconstruire. On le fera ensemble, on le fera en vidéo, on le fera sur cette chaîne. Comme d'habitude, je vous remercie en tout cas si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous remercie si vous mettez le petit pouce vers le haut et puis si vous mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la Mangatech et ce que vous pensez de cette perte monumentale de la moitié de ma Mangatech. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et c'était Hiro pour vous servir.